Segem en titularisant Jocelyn Gourvenec en soutien de Lasland et Maurice. On retrouve Essien, puis Batles, le ballon dans les pieds de Gourvenec qui lance Florian Maurice. La frappe de Maurice, elle est trop croisée, mais Lasland a suivi. Le ballon en retrait et la reprise après 13 minutes de jeu, signé Laurent Batles pour son deuxième but sous les couleurs du Sporting Club de Bastia. Le premier, c'était lors de son premier match le 20 décembre dernier, lors de la venue du Football Club de Nantes Atlantique. En tout cas, beaucoup de vista dans le jeu bastier. Batles servi admirablement par Lilian Lasland qui s'est battu jusqu'au bout. Regardez, pour empêcher ce ballon de sortir, une petite talonnade. Ça fait donc 1-0 en faveur du Sporting Club de Bastia face à Strasbourg. On peut, c'est sûr, voir cette belle joie de Lilian Lasland félicité par Gourvenec. Mais attention, peut-être aux réactions et aux contres de Strasbourg. Ça va pas bien loin. Il y avait Ferreira, puis Lasland, Maurice, l'amorti de la poitrine et la frappe immédiate. L'enchaînement était somptueux de la part de Florian Maurice, mais c'est hors cadre face à Vincent Fernandez. Les Bastiais dominent leur sujet, preuve en est, on retrouve Essien, appel magnifique de Vignal, complètement oublié par De Roff, le centre de Vignal, il y avait Florian Maurice, le retour d'Ismaël, et Maurice, regardez, le petit geste du doigt vers le banc de Gérard Gilly. Il demande le changement à la suite de ce duel ici. Eh bien, il a une contracture au mollet, pas de prise de risque, il sera remplacé immédiatement. Mais attention, avec ce coup franc à quelques encablures de la mi-temps, première occasion de la part des hommes de Hassek, avec cette reprise de Drobny qui passe à côté du but de Pento sous les yeux de Gérard Gilly. Au retour des vestiaires, toujours ce score de 1-0 en faveur des Bastiais. Maurice a été remplacé donc par Ben Saada. Le voici, Ben Saada, servi par Lasland, il s'écroule dans la surface de réparation. Monsieur Colombo laisse filer ce ballon en sortie de but. Ben Saada, regardez, en bout de course ici, vient percuter Valérien Ismaël. Mais en tout cas, la vivacité de Ben Saada perturbe énormément la défense strasbourgeoise. Strasbourg avec Peña et Essien en duel. Batles à la récupération. Batles a levé les yeux. Il y a encore Ben Saada face à Vincent Fernandez, et sortie impeccable du gardien strasbourgeois dans les pieds du petit buteur Bastier. Ismaël pour un corner, à surveiller ce corner de Corentin Martins. La sortie de Pento, ce ballon qui lui échappe, qui lui file et qui profite à Valérien Ismaël pour son 200e match en Ligue 1. Il inscrit son deuxième but de la saison. Grosse déception bien entendu pour Pento. À la 79e minute, Strasbourg égalise. Le syndrome niçois est en train de rejaillir sur la pelouse de Furiani. Les minutes vont filer peut-être trop vite pour les hommes de Gérard Gilly, mais qui vont jouer les coups à fond et qui s'exposent à des contres avec Pena et puis surtout Moulungi, Eric Moulungi ici, qui bute face à Pento. Pento en deux temps face à Moulungi, qui avait été découvert par Philippe Tis lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Pento impeccable ici, qui se reprend de sa bévue tout à l'heure. Un coup franc de Ferreira, Lasland dans les airs. Il y a Drobny qui écarte ce ballon, jaillissement de Jocelyn Gourvenec, la frappe et ce ballon qui vient flirter avec le poteau de Vincent Fernandez. Ce sera la dernière occasion pour le Sporting Club de Bastia, qui concède son 3e match nul à domicile cette saison, surtout le 2e consécutif. De nouveaux points très importants pour une éventuelle place européenne abandonnée par les Bastiais à Furiani.